La team, le cas Tidjane Thiam et le RHDP. Cheikh Keïta Oumar a décidé d'en parler dans une vidéo où il a clairement donné tous les détails des attaques. Vous savez, aujourd'hui, dans l'atmosphère politique, il y a du nouveau en Côte d'Ivoire. Il y a Charles Blé Goudé, même s'il n'est pas un candidat sérieux, il est quand même de retour dans son pays. Il y a Soro Guillaume qui rôde maintenant dans les pays de l'Alliance du Sahel. Et aujourd'hui, Tidjane Thiam qui vient d'arriver pour se présenter à la tête du parti PDC-RDA est devenu donc le futur candidat à l'élection présidentielle de 2025. On se rappelle de ce que Ouattara disait en 2019-2020. Il disait, lui, il ne veut plus se présenter en tant que candidat pour une élection présidentielle. Mais il le fera si le président Bédié et le président Gbagbo le faisaient. Aujourd'hui, le bon Dieu a appelé donc le président Bédié dans l'au-delà. Il n'y a que le président Gbagbo. J'ai envie de dire, si le président Laurent Gbagbo aujourd'hui dit que lui ne veut plus être candidat pour l'élection présidentielle de 2025, et qu'il disait par exemple que Michel Gbagbo devenait candidat, Damana Adja Picasse ou je ne sais qui encore dans son parti politique, est-ce qu'Alassane Ouattara respecterait donc sa parole? Aujourd'hui, M. Ouattara est donc dans une position inconfortable. Dans un premier temps, il pensait qu'éliminer le président Gbagbo devait être suffisant. À côté de ça, Bédié aussi est décédé. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui reste donc à tenir la parole qu'il a toujours eu à donner s'il est sincère, de déclarer devant le monde entier que je ne suis plus candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Mais voici le monsieur jusqu'à présent, il ne l'a pas encore fait. Bon, on va nous dire qu'il y a encore 2024 et 2025 même. Mais bon, il faut donc constater aujourd'hui que l'arrivée de Tidjane Thiam rend les élections de 2025 un peu plus sérieuses sans Alassane Dramane Ouattara. C'est un candidat sérieux qui peut aussi prétendre à diriger la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi Soro Guillaume qui connaît les choses de l'État et qui peut aussi prétendre diriger la Côte d'Ivoire. Et vous avez M. Charles Blé Goudé qui tous les jours estime que pour les dirigeants de demain, lui, il en fait partie. Et donc aujourd'hui, je vais vous laisser écouter cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta qui essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles les cadres du RHDP, avec une haine, c'est-à-dire une colère, expriment leur mécontentement suite à la sortie de Tidjane Thiam, où je répète encore, il n'a pas manqué de respect à M. Ouattara. Il n'a pas manqué de respect au travail qu'il a abattu. Il n'a même pas parlé du coup d'État qu'il a eu à faire alors que lui, Tidjane Thiam, était ministre. Et il n'a non plus parlé de tous les morts qu'Alassane Ouattara a eu à tuer pour arriver au pouvoir. Il a juste parlé de solutions. Mais il est important que nous écoutions cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta pour mieux comprendre aussi la situation qui se prépare pour les élections de 2025 en Côte d'Ivoire. La team, écoutons. Au Burkina Faso. Alors revenons maintenant sur la question ivoirienne, puisque c'est la raison de ma sortie, on ne sera pas long. Alors, en Côte d'Ivoire, depuis l'intervention et l'éloquence du discours je ne dis pas que je suis un soutien de Tidjane Thiam, et Tidjane Thiam sait très bien que je ne suis pas son soutien. Mais il sait aussi que je ne suis pas son ennemi. Il sait aussi que je travaille dans une optique de voir le changement intervenir en Côte d'Ivoire. Il sait aussi que je veux le voir en train de prendre des décisions courageuses. Il sait aussi que, même si je ne suis pas son soutien, mais je l'accompagne dans ce qu'il fait. Donc je le mets dans le même canevas avec Soro Guillaume. Je ne suis pas membre d'une organisation quelconque appartenant ni à Soro Guillaume ni à Tidjane Thiam, mais je travaille dans la vision qu'ils ont pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région. Et je m'inscris dans cette vision. Donc personne au monde ne peut m'empêcher de prendre position ni pour Soro Guillaume, ni pour Tidjane Thiam. C'est un choix libre que je fais et personne au monde ne peut m'empêcher à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je me donne le droit aujourd'hui d'apporter quelques petites réflexions à ces moutons du RHDP, à ces égarés pervers, à ces hommes qui n'ont ni foi ni loi, à ces hommes dont la moelle n'existe même plus, des gens dont le disque dur est rayé, des gens dont la mémoire est pratiquement inexistante, des gens dont la mémoire a été effacée, des gens qui sont tellement malhonnêtes qu'ils ne se souviennent même pas de leur propre histoire.
C'est ça qui est la maladie de ces moutons qui suivent Alassane Ouattara. La mémoire a été complètement formatée. La mémoire a été complètement effacée. La moralité a foutu le camp. La dignité n'existe pas. L'honnêteté, au moins, c'est d'être un individu, de reconnaître. Ça n'existe même pas chez ces moutons. Même un mouton est mieux que ceux-là. Je ne sais même pas qui a trouvé le nom mouton, mais un mouton est mieux que ceux-là. Alors, de quoi s'agit-il? Tidiane Thiam, il rentre dans son pays. Son père, c'était le ministre Thiam, qui était le ministre de la communication de Félix Houphouët-Boigny. Il a marié une des enfants d'Houphouët, le ministre Thiam. Et Houphouët a toujours dit, mes héritiers directs, si ces moutons du RHDP n'ont ne serait-ce qu'une petite éducation historique, ils fermeraient leur sale gueule qui pue le mensonge. Et Alassane Ouattara, il est l'incarnation du mensonge sans précédent, le mensonge sans limite. Houphouët a toujours dit, mes héritiers directs sont les enfants, il a dit de ma nièce ou de ma fille, qui étaient directement les Thiam. Thiam, son grand frère, c'est celui qui est, je crois, le gouverneur de Yamoussoukro. Et le petit Thiam, je le dis petit parce qu'à l'époque il était petit, il est plus âgé que moi, dans tous les cas, qu'il m'excuse. Donc M. Thiam, il a été le meilleur, même je peux dire, de toute l'Afrique à l'époque. Il a été à l'école polytechnique de Paris. Il est sorti major de sa promotion. C'est un doué. Donc Thiam, de par d'abord sa naissance biologique, laissons d'abord la politique, de par sa naissance biologique, il est l'héritier direct d'Houphouët. Je dis bien de par sa naissance, il est l'héritier direct d'Houphouët. Voilà des gueulards du PDC, je dis du PDC, ça fourrait, des gueulards du RHDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix. Voilà des gueulards qui se disent oufouettistes, mais qui s'attaquent directement à un héritier d'Houphouët. L'héritier direct, l'héritier biologique d'Houphouët, avant d'être l'héritier politique d'Houphouët. Il était d'abord l'héritier biologique d'Houphouët. Mais c'est Bakongo qui est un voleur. C'est Bakongo qui a parlé est un voleur. C'est Bakongo a détourné l'argent de la réfection de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a détourné l'argent. Cissé Bakongo devait avoir un peu de pudeur. Il n'a aucune moralité. C'est Cissé Bakongo qui s'est assis sur Africa 24 pour dire que Alassane Ouattara, de par la loi, de par la constitution, Alassane Ouattara ne peut jamais être président en Côte d'Ivoire pour un troisième mandat. C'est Cissé Bakongo qui a dit ça. Mais c'est ce malhonnête aujourd'hui à cause de l'argent, qui a même servi de chauffeur pour celui qui a insulté papa et maman d'Alassane Ouattara à la personne de Johnny Pacheco. C'est Cissé Bakongo qui a été le chauffeur de celui-là. Est-ce qu'il y a une dignité même dans ce parti? Avant de parler de Thiam, je veux vous amener à connaître d'abord la dignité du RHDP. Est-ce qu'il y a une dignité là-bas? Voilà quelqu'un pendant 10 ans qui a insulté papa, maman, toute la génération d'Alassane Ouattara. Matin, quand il se réveille, là, il lave son visage. Là. Première parole, il prend son téléphone, il prend son ordinateur, il insulte toute la génération d'Alassane Ouattara. Et puis, il les insulte pas petit, non, pas des injures idéologiques. Non, il les insulte même jusque, on dit en bas des pagnes même, il insulte ça, Johnny Pacheco. Mais le RHDP a fait de ce monsieur-là candidat aux législatives. Et Cissé Bakongo, ancien ministre, qui est aujourd'hui directeur exécutif du RHDP, qui était conseiller d'Alassane Ouattara, a servi de chauffeur à ce petit-là. Ce petit qui a insulté papa et maman d'Alassane Ouattara, Johnny Pacheco, Cissé Bakongo a servi de chauffeur. On l'a tous vu, je n'inventerai rien. Toute la Côte d'Ivoire a vu Cissé Bakongo en train de le conduire dans les rues d'Abidjan. Est-ce que ça, c'est un parti? Ça, c'est Cissé Bakongo, on le laisse de côté. Touré Mamandou, la grande gueule, qui était maigre comme un brindille de balai.
qui dormait, un SDF qui dormait dans les rues de Paris, qui a fui la Côte d'Ivoire, un maigre-chien, un gueulard qui n'a aucune substance, une coquille vide, Touré Mamadou, qui est la merde incarnifiée, qui est la merde personnalisée. Tout ce qu'il sait faire, c'est la grande gueule, mais il n'y a rien de bon qui sort en lui. On a vu comment il a manipulé, comment il a volé l'argent de la jeunesse avec ce petit Dougouti. On a vu comment il a détourné l'argent qui a été mis à sa disposition pour donner à des jeunes filles juste pour coucher avec elles. Ça, c'est Touré Mamadou qui sort, qui parle de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, est-ce que je dois le défendre? Pourquoi pas? Est-ce que je dois parler de lui? Pourquoi pas? J'ai eu à parler légèrement de Tidjane Thiam sur Elvic TV lorsque mon jeune frère Isaac m'a permis d'avoir 2 ou 3 mots sur Tidjane Thiam. Je vous ai dit que j'aime pas trop parler de la Côte d'Ivoire parce que ça ne m'intéresse pas trop. Mais ce qui est en train de se produire en Côte d'Ivoire, nous allons subir les affres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vont faire petit là-bas, après, ils vont fuir pour venir se réfugier au Mali. On aura à gérer encore des cas de réfugiés. Alors qu'on n'a pas fini de construire notre Liptako, on n'a pas fini de construire notre communauté, on n'a pas fini d'assurer complètement notre sécurité. Ils sont en train de créer une situation. Parce que tout le monde croit que ça ne va pas péter en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas alarmiste. Mais je vous le dis, soyez prêts. Parce que de la manière dont vont les choses là, ça va péter. Et ça, pourquoi ça va péter? Parce qu'au sein du RHDP même, des gens commencent à m'appeler pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les choix de Ouattara, pour dire qu'il y a la gabégie, pour dire que ceux qui sont les cadres du RHDP sont les plus grands criminels et les plus grands voleurs en Côte d'Ivoire. Vous croyez que ça va durer pendant combien de temps avant que les gens ne se révoltent contre eux? Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais si je vous parle de la Côte d'Ivoire, vous allez vous poser la question, mais comment je sais tout ça? Parce que là-bas, on m'appelle. Des cadres du RHDP m'appellent. Il y en a même qui m'ont dit, parle de moi pour que Ouattara me nomme. Wallah, au nom de Dieu. J'ai dit, si je parle de toi, Ouattara va te maudire à jamais. Ne me demande pas de faire ta promotion, parce que tu n'iras nulle part. Si moi je parle de toi, Ouattara il va te haïr à vie. Donc, dans ton intérêt, oublie même que moi je parle de toi. Et puis, je ne le ferai même pas. Des cadres qui m'appellent, croyant que si je parle d'eux, Ouattara va m'écouter. Mais posez-vous la question. Pourquoi des cadres du RHDP, moi, me contactent pour que je parle d'eux? Parce qu'ils savent que je suis écouté jusque dans la chambre d'Alassane Ouattara. Ils savent que je suis écouté dans tous les ministères, encore moins la présidence ou la primature. Partout, je suis écouté. Et c'est une fierté. Mais alors, ce que je voudrais leur dire, ça fait honte. J'ai parlé de Cissé Bakongo qui est un voleur. J'ai parlé de Touré Mamadou qui est un voleur qui a détourné l'argent des gens, qui se rappelle de ce qu'il a fait à Dougouti, qui se rappelle de ce qu'il a fait avec cette jeune fille-là. Où est parti le reste de l'argent de la jeunesse, on ne voit pas. Le même Touré qui est sorti pour faire la grande gueule, que Alassane aurait promis 1 milliard par jour à la jeunesse. Où sont partis ces 1 milliard-là? Les 1 milliard qu'il a promis à la jeunesse ivoirienne, où sont partis ces 1 milliard par jour? Donc quand il veut parler de Thiam, qu'ils prennent d'abord conscience des mensonges grotesques, irresponsables et inconscients qu'ils ont servi aux Ivoiriens qui n'ont jamais réalisé. Maintenant, je viens sur leur mentor Alassane Ouattara. On dit que Tidjane Thiam, pendant le coup d'État, a fui. Pour parler de quelqu'un, il faut connaître la personne. Dieu dit, avant de me servir, apprenez à me connaître. Je ne vais jamais servir Tidjane Thiam. Il peut demander mes services. Je peux accepter ou refuser. Mais ce n'est pas le servir. C'est collaborer. C'est différent. J'ai appris, je suis allé, j'ai cherché à connaître Tidjane Thiam. Je le connaissais comme ça. Je suis rentré dans l'historique de Tidjane Thiam. Je suis allé, hier, j'ai passé toute la nuit jusqu'à 6 h du matin. Regardez les documentaires. Écoutez Tidjane Thiam lui-même parler. Regardez son parcours. J'ai dit, c'est de ce monsieur-là qu'ils sont en train de parler, parce qu'on entend Tidjane Thiam
Pour parler de Tidiane Thiam, il faut le connaître. Il faut l'entendre. Il faut... Et les documentaires que je suis allé regarder, ce n'est pas des documentaires de la RTI, ce n'est même pas des documentaires d'une télévision africaine. Ce sont des petits blancs qui se sont levés pour aller chercher Tidiane Thiam et puis ils ont fait un documentaire sur lui. Et ensuite, il a accordé des interviews que j'ai pu écouter. Des interviews que tout le monde pourrait apporter des démentis. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu apporter des démentis. En d'autres termes, donc, tout ce qu'il a dit pendant son interview, selon ses interviews, tout était vrai. Maintenant, revenons sur Alassane Ouattara. On dit Tidiane Thiam a fui à 1999, après le coup d'État. Où était Alassane Ouattara lui-même? On dit Tidiane a fui. Alassane Ouattara a fait quoi? Alassane Ouattara a sauté la clôture parce que la maison qu'il a achetée, la maison que l'État de Côte d'Ivoire a achetée pour lui, la maison des Claverie, c'est la maison du papa de Boni Claverie qui était, si je ne m'abuse, il était le président de la Cour suprême. Le père de Boni Claverie qui aujourd'hui, elle est vivante. La maison a été achetée à l'époque, à 300 millions de nos francs, les Ivoiriens ont crié au scandale, 300 millions. Ouattara et sa gueule tordue, il est sorti pour dire qu'un premier ministre de Côte d'Ivoire mérite mieux qu'une maison de 300 millions. S'il y a un Ivoirien qui estime que je ne connais pas la vérité, qu'il détient la vérité, qu'il sorte avec des preuves pour dire que ce que je suis en train de dire de Ouattara par rapport à l'achat de cette maison, que c'est pas vrai. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a acheté cette maison pour lui. Pendant qu'il a saisi la maison de Sorogio. Lui, l'État de Côte d'Ivoire a acheté. Et la maison qu'il a achetée, c'était la maison de Boni, qui était un compagnon d'Oufoui, qui était le président de la Cour suprême, si je ne m'abuse. Et Alassane Ouattara, cette maison était collée à la maison de l'ambassadeur de France. Donc quand ça pétait, Alassane Ouattara et sa femme ont sauté la clôture. Ils sont allés chez l'ambassadeur de France. Alassane Ouattara lui-même, il a rendu témoignage. Il dit, ils sont rentrés chez moi, ils se sont mis à tout voler. Ils sont allés dans la cave. Voilà un musulman qui a une cave chez lui à la maison. Même si on est un homme politique, par la crainte de Dieu, moi je fais la politique. Tu veux boire la bière, c'est quand tu sors de chez moi, tu vas aller boire ta bière. Mais tu ne vas pas la boire chez moi à la maison. Un musulman qui a une cave chez lui. Et quand on dit une cave, je vous en prie, c'est le vin rare qui est là-bas. C'est le whisky rare qui est là-bas. Ce sont des boissons excessivement chères qui sont emmagasinées là-bas. Si tu reçois des officiels qui boivent le vin, pourquoi tu n'appelles pas un service traiteur? Tu peux appeler un service traiteur qui vient, qui va les servir. Après, en partant, le service traiteur ne parle. Mais pourquoi toi, tu as une cave chez toi? Vous parlez de Tidiane Thiam, mais vous oubliez que votre mentor avait une cave chez lui. Il a une cave chez lui. Une cave où se trouve toutes sortes d'alcool, interdit par l'islam. Il dit qu'il est musulman. Maudit que vous êtes. Vous parlez de Tidiane Thiam, peut-être que autour de Tidiane Thiam, il n'a pas pour le moment les hommes qu'il faut pour faire sa communication. Parce que lui-même, il est un grand orateur. Pour avoir fait le tour du monde, pour avoir été CEO, directeur général, pour avoir négocié. Donc Tidiane Thiam, c'est un très grand orateur. Mais ce n'est pas à Tidiane Thiam de défendre sa situation. Il faut des jeunes gens à la matière. Et pour le moment, peut-être qu'il en a, il n'en a pas, je ne sais pas. Donc il souffre que je mène le premier combat avant que ces jeunes gens ne commencent à répondre au RHDP. Le 16, c'est l'élection du président du PDC-RDA. Alassane Ouattara a sauté la clôture. On dit Tidiane Thiam a fui. Tidiane Thiam dit, j'ai été arrêté par un militaire qui avait une Kalachnikov. J'avais 2 enfants à bas âge. Il dit, le militaire qui m'a arrêté, je lui ai posé la question, quel âge tu as? Le militaire dit qu'il avait 17 ans. Posez-vous bien la question. Le militaire qui a arrêté Tidiane Thiam, il avait 17 ans. Le militaire qui l'a arrêté avait 17 ans. Il a arrêté. Il a été en prison. Au moins s'il a été arrêté. Tidiane Thiam a été arrêté par un militaire de 17 ans. Mais pendant ce temps, Alassane Ouattara était où? Il avait sauté la clôture avec sa femme. Ils étaient réfugiés à l'ambassade de France. Alassane Ouattara était introuvable. Alassane Ouattara avait fui. Ça, je vous parle de
1999, le coup d'État qui a balayé le président Henri Konan Bédié qui a pris le pouvoir en 93. Vous nous parlez d'Alassane Ouattara. Quel est le curriculum vitae d'Alassane Ouattara? En 1993, il a refusé de respecter la Constitution. C'est celui-là qui vous appelez un président. C'est celui-là qui vous appelez un démocrate. Il a voulu manipuler la Constitution en disant que lui, il avait une autre interprétation de l'article 11 de la Constitution. Quand Oufoué est mort, en 93, il n'y avait pas autre interprétation, l'article était clair. Fologo est mort, Fologo a rendu témoignage avant sa mort. L'article était clair, la Constitution était claire. En cas de décès ou empêchement du président, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est même président de la République. Alassane Ouattara voulait violer ce principe élémentaire, fondamental, crucial de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, l'article 11. Pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il était pratiquement, depuis 80, Oufoué, quand il y a eu l'élection de 90, en 91, Oufoué est tombé malade. Donc Alassane Ouattara était le régent, c'est-à-dire premier ministre et en même temps président. Il a géré la Côte d'Ivoire ainsi pendant 2 ans. Donc pour avoir géré la Côte d'Ivoire ainsi pendant 2 ans, il a cru qu'il avait le droit d'être président. Un menteur pathétique, pathologique, pitoyable, regrettable à la personne de ce vieillard sans foi ni loi. Vous voulez comparer Alassane Ouattara à Tidiane Thiam? Expliquons au monde entier pourquoi la maison de Soro a été arrêtée, a été arrachée autant pour moi. Pourquoi Soro a été condamné à 20 ans en perpétuité sans qu'aucune preuve ne soit apportée. Expliquons au monde entier pourquoi il a envoyé des blackoros entourer la maison d'Henri Konan Bédié de son vivant. Expliquons au monde entier pourquoi il a refusé de donner le passeport du président de Laurent Gbagbo. Expliquons au monde entier comment il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Expliquons au monde entier comment il a bloqué le passeport de Charles Blé Godé. Expliquons au monde entier qui a pris la décision pour faire de lui le président. Vous avez la sale gueule aujourd'hui pour parler. Expliquons au monde entier comment l'ONUCI, la France, l'OTAN ont bombardé Laurent Gbagbo pour l'arrêter avec l'appui des rebelles. Expliquez ça. Vous venez vous attaquer à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam n'a jamais été impliqué dans une tentative de coup d'État. Tidiane Thiam n'a jamais menacé un régime. Alassane Ouattara a menacé le régime de Côte d'Ivoire. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber au moment opportun. Qui l'a dit? Alassane Ouattara. Tidiane Thiam a-t-il déjà une seule fois dans sa vie menacé un pouvoir? Vous avez la grande gueule, mais vous avez des gens pour vous répondre. Si au sein du PDCI, ils n'ont pas le verbe, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la qualité, je vous en prie, faites attention parce qu'il y a quelqu'un sur la terre des hommes qui s'appelle Keïta, qui connaît l'histoire de ce pays mieux que vous ne le croyez. Vous allez nous parler de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam donne des conférences à travers le monde entier. Tidiane Thiam, on a vu comment, quand il vient prendre, Tidiane Thiam, quand il est venu au Bénin, il a dit, le Bénin, il y avait 4000 employés, sans salaire au Bénin. Il arrive le Bénin, il n'y avait pas de centime. Mais en quelques mois, il a trouvé l'argent pour faire fonctionner le Bénin, pour payer les arriérés, pour payer les salaires à temps et apporter même une augmentation sur le salaire des gens qui étaient au Bénin. Il a réalisé beaucoup de choses quand il était, et quand il est venu après, ses compétences au Bénin, Bédié l'a appelé paix à son âme pour être ministre du plan. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, que Alassane Ouattara est en train de réaliser aujourd'hui après son coup d'État, mais ce sont les idées de Thiam. Ce ne sont même pas les idées de Bédié, ce sont les idées de Thiam. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Vous parlez, vous gueulez, vous piaillez, vous ne connaissez rien à rien, parce que vous avez la possibilité, vous êtes au pouvoir, vous avez la grande gueule, vous oubliez que le pouvoir à tout moment peut finir. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Si on vous demande qui est à l'origine, vous ne le savez même pas, mais c'est Thiam, quand il était le ministre du plan. Il n'a pas terminé, il n'a pas fui. Quand il a été arrêté, ensuite libéré, il dit, il ne peut pas rester. Le gouvernement de Guy Robert a proposé à Thiam de travailler pour lui. Thiam dit, il ne peut pas travailler pour un gouvernement militaire. Il n'a pas fui. Il est sorti avec valise, femmes et enfants, librement de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas fui. Menteur que vous êtes, pitoyable que vous êtes. Vous n'avez rien sur le monsieur, c'est de dire qu'il a fui.
Mais qui a sauté la clôture? C'est Alassane Ouattara. Qui a volé la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Donc, arrêtez de dire des bêtises aux gens. Arrêtez de dire des conneries aux gens. Arrêtez vos messages, arrêtez vos mensonges. J'aurai le temps. Le temps. Peut-être ça peut servir de campagne pour Thiam, ça c'est son problème, si ça peut l'arranger. Mais pour le moment, j'ai des défis beaucoup plus colossaux. Donc je ne serai pas trop long. C'est le petit message que je vais dire aux gens de RHDP. Vous sortez contre Thiam sans une preuve valable, sans raison valable, je vous jure au nom de Dieu. Ahmed, je suis occupé là, je suis en train de travailler, je te rappelle. Donc, je vais être clair avec vous. Je vais être clair avec vous. Donne-moi une seconde. Pourquoi tu n'appelles pas les gens? Il va rentrer la télé tout comme ça. Non, elle est là. Moi, à tout moment, je sors. Donne-moi une seconde là, je vais faire pour quelqu'un. Continuez de partager, s'il vous plaît. Gaoussou qui avait cassé sa commande là. On avait commandé une nouvelle pour sa télé là. Toutes mes excuses. Alors, comme je le disais, on va pas trop. On a beaucoup de choses importantes à faire. On a beaucoup d'interventions à faire. Ce soir, on a un très grand direct parce que le direct d'aujourd'hui, c'est très compliqué, je vais vous le dire. Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est très dur parce que la vérité est là. C'est ce qui se prépare. On essaie de nous amadouer. Vous avez vu comment la CEDEAO a essayé de nous amadouer. La CEDEAO a essayé de nous acheter avec 2 millions de dollars. Pendant ce temps, la même CEDEAO reçoit et puis encadre, finance un gouvernement parallèle à celui du général Tiani. C'est cela que nous allons développer. Nous allons écouter le général. Vous allez voir les révélations qu'il a faites. Comment la CEDEAO qui prétend nous aider, la CEDEAO qui prétend soutenir le Niger, cette même CEDEAO reçoit, loge, héberge, finance un gouvernement parallèle dans l'espoir de voir le gouvernement du général Tiani tomber. Donc vous voyez que je me suis un peu légèrement trompé, mais je ne suis pas trop sûr par rapport à ce que j'ai dit hier. J'ai dit que je craignais plus pour le capitaine. Mais au regard des informations que nous avons aujourd'hui,
de la présence d'un gouvernement parallèle au Nigeria, on peut se dire, sans risque de se tromper, que tous les 3 présidents sont une cible potentielle. Tous les 3 sont une cible potentielle. On ne peut pas prétendre que c'est celui-là, au regard de ce qu'ils veulent faire. Je termine donc avec Thiam, c'est ça qu'on va développer aujourd'hui en long et en large, Inch'Allah. Thiam, c'est un Ivoirien, il est plus Ivoirien qu'Alassane Ouattara qui refuse de reconnaître sa nationalité burkinabé. Thiam, son père, était sénégalais. Il est venu, c'est Oufoué qui l'a appelé. Quand Oufoué l'a appelé, Oufoué lui a accordé cette nationalité qu'il avait. Il était le ministre de l'information. Je crois qu'il s'appelait Abdoul Thiam. Et il a marié, je crois, la nièce ou la fille d'Oufoué. Mais en tout cas, selon la coutume à Caen, c'est le matriarcat. Donc, ce sont les enfants de la femme qui héritent des biens, mais pas du côté du père. Chez les Akans. Hein, s'il y a un Akan, il peut me dire que je me trompe. Chez les Akans, c'est le matriarcat. Donc, ce sont les enfants de la mère, de la femme qui héritent. Donc, c'est pourquoi Oufoué a dit, lui là, ses héritiers directs, c'est du côté de sa fille, de sa nièce, c'est-à-dire les enfants de Thiam. Ce sont ses héritiers directs. Il ne l'a jamais caché. Il l'a toujours dit. Il y a Augustin. Augustin, c'est celui, Augustin Thiam. Augustin Thiam, c'est celui qui est le gouverneur ministre de Yamoussoukro, son grand frère, Augustin Thiam. Et lui, maintenant, le jeune Thiam, il était, dans toute la Côte d'Ivoire, il était doyen. On pensait que c'est parce que c'était le petit-fils d'Oufoué, on pensait qu'il était, c'était pas ça, non. Il allait à la polyclinique, à l'école polytechnique de Paris. Il a damé le pied à tout le monde. Il était le major de sa promotion, de loin. Donc, c'était pas une affaire de parents d'Oufoué. L'enfant était surdoué. Quand il est parti à cette école polytechnique, il est sorti le major de sa promotion. Et chaque fois, il aimait les défis. Il aimait les défis là où la société est en crise. Là où l'entreprise n'a rien, c'est là où il vient. Il recrée. Pourquoi l'Union africaine l'a appelé pour lui demander de trouver les solutions pour le financement du Covid. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, ce que les maudits du RHDP ne disent pas. Grâce à lui, aujourd'hui, au Rwanda, on a pu créer une clinique qui produit les vaccins du Covid. Il a trouvé le financement. Mais quelqu'un que l'Afrique, que l'Union africaine appelle pour dire, trouve-nous le financement. Vous, le maudit du RHDP, là, Alassane Ouattara était où? Mais ça fait mal à Alassane Ouattara. Tout le monde sait que, parce qu'Alassane Ouattara avait postulé. Il voulait qu'on lui donne ça. On ne lui a pas donné. Donc c'est cette haine-là que les gens du RHDP ont contre Thiam. Parce que l'origine de la haine, c'est forcément de quelque part. C'est parce que l'Union africaine, parce que c'est un pactole, c'est des milliards. On lui a demandé de gérer et le monsieur, il a géré, il a trouvé l'argent. Il dit, j'ai fait le tour du monde pendant 2 ans. J'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé le financement. On a construit au Rwanda le premier laboratoire, pour commencer à produire. Et ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres vaccins que l'Afrique va commencer à produire. Je ne dis pas qu'il est bon. Je ne dis pas qu'il peut. Les Français même ont peur de lui. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. Donc, un multimilliardaire qui vient être président, il connaît, il dit, je n'aime pas qu'on m'appelle financier. Il dit, je suis ingénieur. Je préfère qu'on m'appelle ingénieur. Parce que je viens là où c'est cassé, là, c'est là que je repars. Là où c'est pas bon, là, c'est là que je repars. Parce qu'il a dit tout simplement, on ne voit les solutions qu'on ne voit pas, ça fait mal au RHDP. Mais attendez, les premières personnes qui meurent dans la Méditerranée, là, ce ne sont pas des Ivoiriens.
qui a signé un accord avec la France de rapatrier tous les Ivoiriens sans papier en France, Alassane Ouattara. Quelle est l'opportunité de travail aujourd'hui aux jeunes? On leur a promis 1 milliard par jour. Est-ce que les jeunes voient les 1 milliard? S'ils avaient les 1 milliard par jour, ils seraient aujourd'hui encore en train de mourir dans la Méditerranée. Les plus grands demandeurs d'asile en Europe, ce sont les Ivoiriens et les Sénégalais. Ne me croyez pas. Allez-y fouiller dans les archives de l'Union européenne. Allez-y regarder en Italie. Allez-y regarder en Espagne. Allez-y regarder en Angleterre, ils ont peur. En Allemagne, ils ont peur. Mais allez-y regarder en France, en Italie, en Espagne. Ce sont les Ivoiriens qui sont en tête. Un pays qui est considéré être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Mais Thiam dit, moi j'accorde la valeur. Ce qui a fait plus mal encore à RHDP, Thiam dit, le jour que j'ai pris fonction au Bénin, je suis rentré dans tous les bureaux, même le balayeur, je l'ai salué. Il dit, les 4000 personnes, j'ai salué tout le monde. Il faut créer ce sont les hommes, chacun a une valeur. Mets les hommes à la place qu'il faut par rapport à leur valeur. Et moi, je travaille en communion avec tout le monde. Au RHDP, on vous dénigre. Au RHDP, on vous accuse. Au RHDP, on vous met en prison. Au RHDP, on vous arrache ce que vous avez gagné. Mais, Tidiane Thiam dit, travaillons, même le plus petit, il faut travailler avec. Je lance un appel à Gikawe. Je remercie Akosi Benjo. Je remercie, chez moi, il n'y a pas d'ennemis. On peut ne pas s'entendre aujourd'hui, mais on peut travailler sur des idées communes pour faire sortir la Côte d'Ivoire. Mais où est-ce que Thiam a dit? Moi, j'ai écouté le discours du monsieur jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai regardé les reportages sur le monsieur. Ensuite, j'ai regardé ses interviews. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais qui a justifié? Mais c'est le voleur qui se plaint toujours. C'est quand on est mauvais, on est nul à l'école, là. On trouve toujours que ça, c'est le professeur qui n'est pas bon, ou bien on voit pas le tableau, ou bien celui qui est devant vous empêche de voir, ou bien celui qui est à côté vous taquine. C'est quand vous êtes nul, vous avez des excuses. Mais Thiam n'a rien dit de mauvais. D'ailleurs, nous sommes en politique, c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est de critiquer. La démocratie, sinon, pourquoi on fait la démocratie? Maintenant, ils ont posé la question, une question piège. Thiam n'aime pas les coups d'État. Mais, qu'est-ce que Thiam a dit par rapport à ce qui s'est passé au Mali? Il dit, les hommes politiques doivent prendre en compte la gestion humaine. Si ces coups d'État-là permettent de gérer, si ces coups d'État-là ont permis de redonner espoir, la dignité, la fierté, l'honneur à ces peuples-là, alors il faut saluer ces coups d'État. C'est ce qu'il a dit. Il dit parce que le pouvoir, l'homme doit être au cœur du pouvoir. On ne vient pas se servir, mais on vient pour servir. Moi, je ne viens pas me servir parce que Dieu m'a déjà fait un don inestimable. Je suis vachement riche. Mais je viens aujourd'hui pour servir mon pays, pour servir les Ivoiriens, le plus petit qu'ils soient. Vous voulez que je condamne Assimi Goïta alors qu'il sert correctement son pays? Vous voulez que je condamne le capitaine Traoré alors qu'il sert son pays? Vous voulez que je condamne le général alors qu'il sert son pays? À quoi ça sert de les condamner parce qu'il faut les condamner? Mais s'ils servent leur pays et que les populations se sentent en phase avec leurs dirigeants, moi, Thiam, je n'ai aucun problème avec. C'est ce qu'il a dit. Bon, lui, c'est qui est mauvais dedans. Alors, quand quelqu'un tient un tel discours, moi qui me bats pour les transitions, pourquoi vous voulez que je lui lance des boulets? Pourquoi vous voulez que je le déteste? Le monsieur, il a dit quoi de mauvais? Vous avez construit des goudrons biodégradables. Les ponts que vous avez construits là, les ponts sont en train de se fissurer. Est-ce que le pont Alassane Ouattara n'a pas arrêté la circulation parce que le pont était en train de se décomposer tout seul? Un pont qui ne vaut même pas 1 an. Le pont était en train de se casser. Tout ce que vous avez fait, c'est du bling-bling. C'est-à-dire du tape à l'œil. Vous voulez montrer aux gens que vous avez travaillé. Mais rien n'était bon. Il n'y avait pas de fondation. Il n'y avait pas de choses solides. Les goudrons, quand il pleut, c'est parti. Les ponts, quand il pleut, les ponts sont inondés. Mais vous attaquez. Est-ce que ça, c'est là? Mais pourtant, l'argent est parti. Toi, le président, tu as un budget de souveraineté de 300 milliards. Et puis, tu vas demander 300 milliards au FMI. Non, regardez ce qui est...
Lui, il a un budget de souveraineté de 300 milliards et lui va prêter. Le FMI lui donne 300 milliards. On dit c'est un bon pays. L'économie est bonne. Mais l'économie est bonne. Pourquoi les Ivoiriens crient? L'économie est bonne. L'économie est performante. En quoi est-ce que l'économie performante de la Côte d'Ivoire aujourd'hui réagit sur le quotidien des Ivoiriens? C'est ce que Tidjane Thiam dit. Il dit une économie qui est performante, mais qui ne se reflète pas dans le quotidien des Ivoiriens n'est pas une bonne économie. Et ça fait mal au RHDP. Alassane Ouattara a sauté clôture. Tidjane Thiam n'a pas sauté clôture. Il a été arrêté par un jeune soldat de 17 ans. Quand il a été libéré, il a pris sa femme et ses enfants, ils sont partis. Le général lui avait proposé de rester parce qu'il était bon. Il a dit il préfère aller travailler à l'extérieur. Ouais, c'est qui est mauvais dedans. Moi-même, je suis là. Vous croyez que je ne suis pas bon? Mais pourquoi je ne vais pas en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a un criminel qui est au pouvoir. Même si je suis malien, je le reconnais. Mais j'ai la famille là-bas. C'est l'Afrique. J'ai mon fils qui est là-bas. J'ai des amis qui sont là-bas. J'ai des amis d'école qui sont là-bas. Ce ne sont pas mes ennemis. Mais pourquoi j'ai banni? Parce qu'il y a un criminel qui est là-bas. Lui, sa seule façon de faire la politique, c'est soit lécher les bottes ou il te met en prison. Être d'accord avec lui ou il te met en prison. Maintenant, s'il veut casser la Côte d'Ivoire, le danger qu'ils n'ont pas vu venir, ils ont assassiné Henri Konan Bédié selon certains propos. Mais ils ont cru que Thiam était peut-être docile. Ils peuvent amadouer Thiam. Alors que Thiam, il a fait plus de capital qu'Alassane Ouattara de toute sa vie ne pourra le faire. Thiam a fait entrer l'argent dans les sociétés que Alassane Ouattara de toute sa vie ne pourra le faire. Il n'y a pas une société au monde que Thiam a quitté qui n'était pas une société excédentaire avec des centaines de milliards de dollars comme bénéfice net. Le dernier qu'il a quitté, c'était plus de 300 milliards de dollars qu'il a laissé en partant. Alassane Ouattara a-t-il laissé? Au contraire, la Côte d'Ivoire a presque 30 000 milliards de dettes. Lui, il laisse excédent. Alassane Ouattara crée déficit. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Tidjane, quand lui s'en va, il laisse un excédent, c'est-à-dire il laisse l'argent jusqu'à jusqu'à Yana. Mais Alassane Ouattara, lui, il crée trop. Trop là même, on peut pas. Mais si Tidjane vient, les 30 000 milliards d'Alassane Ouattara, là, Tidjane, il peut fermer ça. Il sait comment trouver l'argent. Il sait comment créer les emplois. La Côte d'Ivoire a besoin de lui pour fermer les 30 000 milliards de dettes de la Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Ouattara ne peut pas payer. Alassane Ouattara de toute sa vie ne pourra payer. Tenez vraiment, il n'y a pas quelqu'un au RHDP qui pourra rembourser la dette qu'Alassane Ouattara a pris. Mais s'il y a une seule personne en Côte d'Ivoire qui peut rembourser cette dette, c'est Tidjane Thiam.